Bienvenue aux nombreux dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je m'appelle Myung-gun Shin et je serai votre présentateur aujourd'hui. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, diffusée dans le monde entier. Nous allons d'abord prier avec le même cœur, puis nous commencerons la conférence. Dieu notre Père, qui est très saint, plein d'amour et de grâce, nous rendons aussi grâce et gloire à notre Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix pour nous et a été sacrifié pour nos péchés. Nous vous rendons grâce et gloire, une fois de plus, pour la grâce de faire sonner la trompette dans le monde entier, à travers les paroles de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, suivies des paraboles et de la réalité des secrets du royaume des cieux, et maintenant des révélations de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament par chapitre. S'il vous plaît, aidez tous ceux qui entendent la parole à réaliser clairement que c'est le temps où l'Apocalypse s'accomplit, et aidez-nous à réfléchir à qui je suis dans la Bible et à ce que le son de cette dernière trompette a à voir avec moi. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aidez-nous à recevoir une réalisation et une grâce précieuse à travers cette leçon sur la nouvelle alliance de Jésus établie avec le sang. Nous croyons que vous accomplirez tout cela et avons prié au nom de notre Sauveur Jésus, qui est plein d'amour et de grâce. Amen. Aujourd'hui, nous témoignerons de la leçon numéro 12 du niveau intermédiaire, la nouvelle alliance de Jésus, établie avec le sang. J'espère que vous garderez bien ces paroles de témoignage dans votre cœur, que vous aurez beaucoup de réalisations et que ce temps vous sera bénéfique. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir l'instructeur Jae-sung Jung de la tribu de Thomas de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, qui prêchera la parole sur la nouvelle alliance de Jésus établie avec le sang. Bonjour à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis l'instructeur Jae-sung Jung, chef de l'église Iksan de la tribu de Thomas de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Le contenu de la parole que vous allez méditer avec moi aujourd'hui est le contenu de la leçon numéro 12 du niveau intermédiaire, la nouvelle alliance de Jésus établie avec le sang. La référence principale est Luc chapitre 22. Les autres références sont Apocalypse chapitre 5 et Apocalypse chapitre 7. Les dirigeants religieux peuvent ou non déjà connaître ces paroles, mais j'espère que vous pourrez vérifier la réponse à travers la conférence que je vais donner aujourd'hui. Et j'espère que ce sera l'occasion pour vous de réaliser clairement quel genre de relation ce témoignage a avec nous qui vivons à cette époque. Je vais d'abord vous présenter brièvement la référence principale, l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc a été écrit il y a environ 2000 ans. Le transcripteur était l'un de ceux qui ont cru et suivi Jésus, et cela a été consigné par Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc. Ce qui est important, c'est le contenu de la référence principale d'aujourd'hui. Luc 22 est le chapitre dans lequel Jésus établit la nouvelle alliance. Le titre d'aujourd'hui est la nouvelle alliance de Jésus établie avec le sang. La raison pour laquelle il est dit que c'est une nouvelle alliance est parce qu'il y avait une ancienne alliance. Dans ce cas, regardons d'abord la raison de l'établissement de cette nouvelle alliance.
Exode 19, 5 à 6 est une parole qui décrit bien la première alliance. C'est le contenu de l'alliance de Dieu avec l'Israël physique. Dieu a commandé à Moïse, « Si vous écoutez ma parole et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez parmi toutes les nations, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, de prêtres, et une nation sainte. » Et il a ordonné à Moïse de dire ces paroles aux enfants d'Israël. De cette façon, Dieu a fait une alliance avec l'Israël physique. Parmi le contenu de cette alliance, le premier commandement et le plus important, écrit dans Exode chapitre 20, verset 3, était qu'il ne devait pas adorer d'autres dieux que Dieu. Cependant, selon le contenu de 1er Roi chapitre 11, ce peuple de l'Israël physique qui a conclu l'alliance, leur roi Salomon a adoré les dieux païens et les Israélites adoraient et suivaient également les dieux païens. À cause de cela, la promesse avec Dieu n'a pas été respectée et la promesse a été brisée. Lisons Osée, chapitre 6, verset 7, à propos de ce que Dieu a dit au sujet du peuple de l'Israël physique qui a rompu la promesse de cette manière. « Mais vous, tout comme Adam, vous avez transgressé l'alliance, là, vous m'avez trahi. » Dieu a dit que le peuple d'Israël, qui a rompu et abandonné sa promesse avec Dieu de cette manière, a rompu l'alliance et a agi de manière rebelle, tout comme Adam. En fin de compte, les Israélites physiques, qui sont nés avec les gènes du pécheur Adam, ont abandonné leur alliance avec Dieu et ont trahi, comme Adam. De cette façon, Hébreux chapitre 8, verset 7, dit qu'en raison de la trahison de l'Israël physique, il y a eu un défaut dans la première alliance. En raison de ce défaut dans la première alliance, Dieu promet de créer une chose nouvelle par l'intermédiaire du prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie chapitre 31, verset 22, Dieu a promis de créer une chose nouvelle. Une chose nouvelle est différente de la chose précédente. La création d'une chose nouvelle est la création du royaume de Dieu sans péché, et l'achèvement d'une chose nouvelle est la création et l'achèvement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre dans Apocalypse 21. Au final, la création d'une chose nouvelle signifie la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, soit de Shin-Chon-Ji. Dieu promet deux choses très importantes à travers le prophète Jérémie pour la création d'une chose nouvelle, c'est-à-dire d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Quels sont les contenus des deux promesses pour accomplir la création de cette chose nouvelle? La première est la promesse de l'ensemencement de deux types de semences rapportées dans Jérémie 31, 27. Et la deuxième, c'est la promesse d'une nouvelle alliance qui est le contenu clé d'aujourd'hui dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Dieu a prêché ces deux promesses importantes au peuple d'Israël pendant environ 600 ans pour la création d'une chose nouvelle, et cette promesse s'accomplit au premier avènement de Jésus, 600 ans plus tard. Dieu qui a promis vient à Jésus et accomplit la prophétie concernant la nouvelle alliance promise à travers le prophète Jérémie, et ce contenu est la référence principale d'aujourd'hui, Luc chapitre 22, versets 14 à 20. Lisons ce contenu.
L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Le contenu de la référence que vous venez de lire est que Dieu, qui a promis à travers les prophètes de l'Ancien Testament, vient à Jésus et établit une nouvelle alliance comme promis. Cette nouvelle alliance est la promesse que Jésus a faite à ses disciples, et la nouvelle alliance a été conclue la nuit de la Pâque. Ce qui est important, c'est le contenu de la nouvelle alliance. C'est la promesse de ne plus manger du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne, et la promesse de ne plus manger la nourriture de la Pâque jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. En d'autres termes, lorsque le royaume de Dieu viendra, soit au temps de l'établissement du royaume de Dieu, nous mangerons et boirons à nouveau le fruit de la vigne, soit la nourriture de la Pâque. En résumé, le contenu clé de la nouvelle alliance est la promesse que nous boirons le sang et mangerons la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque, à nouveau dans le royaume de Dieu, lorsque le royaume de Dieu viendra et qu'il sera accompli au second avènement. Dans ce cas, quand cette nouvelle alliance sera-t-elle accomplie? La nouvelle alliance est l'Apocalypse. Si la nouvelle alliance est l'Apocalypse, alors le temps de la venue du Seigneur, lorsque l'Apocalypse s'accomplit, est le temps où la nouvelle alliance s'accomplit. Le temps du second avènement du Seigneur, lorsque le royaume du Père viendra, est précisément le temps de l'accomplissement de la nouvelle alliance. Nous aussi, les croyants, devons garder la nouvelle alliance. Afin de garder la nouvelle alliance, nous devons boire le sang et manger la chair de Jésus dans le royaume promis du Père. Vous ne pouvez garder la nouvelle alliance qu'en sachant ce que sont le sang et la chair de Jésus, soit la nourriture de la Pâque, que vous devez boire et manger. Alors, regardons la vraie signification du sang et de la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque, que nous devons boire et manger. Au temps de Moïse, le peuple d'Israël a tué un agneau pour éviter le fléau, rôti sa chair et l'a mangé et mis son sang sur les linteaux à gauche et à droite de la porte. En conséquence, le fléau est passé par-dessus eux. Cela s'appelle la Pâque parce que le fléau est passé par-dessus eux. De la même manière, Jean chapitre 1 verset 29 parle de Jésus qui nous a délivrés de nos péchés en tant qu'agneau, en prenant les événements du temps de Moïse en parabole. Alors, qu'est-ce que le sang et la chair de l'agneau, Jésus, que nous devons boire et manger? Dans Jean chapitre 6, versets 51 à 58, Jésus dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Alors, Jésus est la nourriture du ciel, la nourriture céleste elle-même. Nous devons manger Jésus, mais
Comment pouvons-nous vraiment boire le sang et manger la chair de Jésus? Jésus a dit, « Vous devez boire mon sang et manger ma chair pour vivre éternellement. » Alors, qu'est-ce que le sang et la chair de Jésus que nous devons boire et manger pour avoir la vie éternelle? C'est précisément la parole de vie de Jésus. Ces paroles de vie de Jésus sont la réalité du sang et de la chair de Jésus. Le contenu clé de la nouvelle alliance que Jésus a établie dans Luc chapitre 22 est la promesse de manger à nouveau la nourriture de la Pâque, soit la parole de vie de Jésus, dans le royaume du Père, lorsque ce dernier sera établi au second avènement. Je vous le répète car c'est important. Le contenu clé de la nouvelle alliance est la promesse de manger à nouveau la nourriture de la Pâque, soit la parole de vie de Jésus, dans le royaume du Père, au temps de sa venue et de son accomplissement au second avènement. Ce que nous, les croyants, devons savoir à tout prix, c'est que Dieu et Jésus sont ceux qui accomplissent toujours leurs promesses. Alors nous, les croyants, devons aussi garder cette nouvelle alliance. Lorsque vous connaissez le contenu de la nouvelle alliance, alors vous pouvez y croire et la respecter lorsque cette dernière s'accomplit. Regardons le contenu de la nouvelle alliance que nous devons connaître afin de la garder. Premièrement, il faut savoir où se trouve le royaume promis du Père, où nous pouvons boire le sang et manger la chair de Jésus. Deuxièmement, il faut savoir la réalité de qui boit le sang et mange la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque, et quand. Troisièmement, il faut savoir comment, c'est-à-dire à travers quel processus, boire le sang et manger la chair de Jésus. Quatrièmement, il faut savoir quel est le résultat de ceux qui ont bu le sang et mangé la chair de Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont gardé la nouvelle alliance. Il faut connaître le contenu de la nouvelle alliance avec certitude pour pouvoir croire et garder la nouvelle alliance lorsqu'elle s'accomplit au second avènement du Seigneur, soit lorsque l'Apocalypse s'accomplit. Alors, commençons par regarder où se trouve le royaume promis du Père, où nous boirons le sang et mangerons la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque, que nous devons manger lorsque la nouvelle alliance s'accomplit au second avènement. Au second avènement du Seigneur, qui est le temps de l'accomplissement de la nouvelle alliance, le royaume du Père, le royaume de Dieu, racheté par le sang de Jésus, apparaît comme dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. Concernant ce royaume, lorsque l'on regarde le contenu de l'un des 4 évangiles, celui de Matthieu, au chapitre 8, versets 11 à 12, les fils du royaume sont chassés et il y a ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident. Il est dit que ces personnes s'assiéront dans le royaume des cieux. Ce royaume des cieux est précisément le royaume promis du Père. Dans ce cas, comment ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident et sont assis dans le royaume des cieux se sont-ils rassemblés? Ce sont les fidèles comme du bon grain qui ont été moissonnés selon les paroles d'Apocalypse 14, versets 14 à 16. C'est-à-dire qu'ils sont les bons grains. Cette grange où ces bons grains moissonnés ont été rassemblés est le royaume des cieux
où s'assoient ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident. C'est aussi le royaume du Père promis dans la Nouvelle Alliance. Et dans Apocalypse 7, il y a les 144 000 scellés, créés en scellant les bons grains moissonnés de cette façon. Il est également écrit que la multitude en blanc qui a lavé ses vêtements dans le sang de Jésus et est venue aux 12 tribus afflue. Dans ce cas, les 12 tribus où se trouvent ces 144 000 qui sont scellés et la multitude en blanc sont le royaume promis du Père, le royaume des cieux et la grange. Cet endroit est le royaume racheté par le sang de Jésus. C'est un royaume où il n'y a pas de péché et avec lequel Dieu et Jésus sont. Lorsque l'on regarde dans Apocalypse 14, versets 1 à 5, l'endroit où se trouve le trône de Dieu, l'agneau Jésus et les 144 000 premiers fruits mûrs moissonnés est précisément la montagne de Sion. Cette montagne de Sion est la grange et également le royaume du Père, c'est-à-dire le royaume des cieux. Et cet endroit n'est autre que les 12 tribus. Le fait que Dieu et Jésus s'y trouvent signifie qu'il n'y a pas de péché dans ce royaume. Tout comme la parole d'Apocalypse 21, versets 1 à 4, il y a un royaume où Dieu et le royaume des cieux viendront. C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre qui sont créés après que le premier ciel et la première terre ont disparu et que la mer n'est plus. C'est précisément le royaume du Père où l'on peut manger la nourriture promise de la Pâque. C'est le royaume de Dieu où Dieu, Jésus et le royaume des cieux viennent et avec lequel ils sont pour toujours. En fin de compte, la création de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre où il n'y a pas de péché et avec qui Dieu se trouve est la création de la chose nouvelle promise à travers le prophète Jérémie. Par conséquent, comme on le voit à travers la Bible, le royaume du Père, où l'on mangera la nourriture de la Pâque promise dans la Nouvelle Alliance, est le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, les 12 tribus. Les 12 tribus promises du nouveau ciel et de la nouvelle terre, Shincheonji, sont le royaume dont l'organisation et le nom d'église ont été créés selon les promesses de la Nouvelle Alliance, comme si l'on avait apposé un sceau. Toutes ces choses ont été créées selon la promesse de la Nouvelle Alliance. Le fait que Jésus a créé selon la promesse de la Nouvelle Alliance signifie que Jésus, qui a promis, a accompli la Nouvelle Alliance. Ainsi, pour nous également les croyants, garder cette promesse et appartenir aux 12 tribus est le chemin que nous devons prendre en tant que croyants. Nous allons maintenant découvrir qui sont les réalités qui boivent le sang et mangent la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque, comme promis. Afin de découvrir ce contenu, lisons ensemble Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Les paroles d'Apocalypse 5, versets 9 à 10, que vous avez lues, sont très importantes. Cela parle du royaume de Dieu, racheté par le sang de Jésus, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, et cela
parle aussi des prêtres du royaume de Dieu qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Comme mentionné dans Apocalypse 7, ces prêtres du royaume de Dieu sont les 144 000 des 12 tribus qui ont été moissonnés et scellés. Et comme dans Apocalypse 7, versets 13 à 14, il y a la multitude en blanc qui a lavé ses vêtements, les a blanchis dans le sang de Jésus et est sortie pour venir vers les 12 tribus du royaume de Dieu. Ainsi, les prêtres et la multitude en blanc des 12 tribus du royaume de Dieu sont les réalités qui mangent la chair et boivent le sang de Jésus, la nourriture de la Pâque, selon la promesse de la Nouvelle Alliance. La famille de Dieu, des 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple, est ceux qui ont été libérés du péché par le sang de Jésus, comme dans Apocalypse 1, versets 5 à 6. Et Dieu en fait son royaume et ses prêtres. Comme dans Hébreux chapitre 8, versets 10 à 12, la famille des 12 tribus du royaume de Dieu, qui a gardé la nouvelle alliance, est ceux qui ont la loi de Dieu écrite dans leurs pensées et dans leur cœur et sont scellés. Ces personnes scellées des 12 tribus sont ceux qui ont respecté la nouvelle alliance et ce sont les réalités de ceux dont les péchés ont été pardonnés, puisque Dieu a dit qu'il ne se souviendrait plus de leurs péchés. Il faut connaître l'Apocalypse, la nouvelle alliance, pour pouvoir croire en cette nouvelle alliance et la respecter au temps de son accomplissement. Il ne s'agit pas seulement de savoir ou de ne pas savoir. Et cela ne s'arrête pas juste à l'as-tu respecté ou non. Mais dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19, il est dit que si l'on ajoute ou retranche à l'Apocalypse la nouvelle alliance, on ne peut pas aller au royaume des cieux et l'on reçoit les fléaux. Il faut connaître l'Apocalypse, la nouvelle alliance, pour pouvoir croire en cette nouvelle alliance et la respecter. Et aussi entrer au royaume des cieux que nous espérons au temps de l'accomplissement de cette nouvelle alliance. En fin de compte, comme promis, les réalités de ceux qui mangent la chair et boivent le sang de Jésus, la nourriture de la Pâque, sont les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus qui apparaissent au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Et le sang de Jésus a été utilisé pour créer ces 12 tribus. Et ce sang fait effet aujourd'hui au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Finalement, parce que les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus qui ont reçu le pardon des péchés respectent la nouvelle alliance, leurs péchés sont pardonnés et ils sont sauvés. J'espère que nous respecterons tous la nouvelle alliance, appartiendront aux 12 tribus, et que vous deviendrez les vrais enfants reconnus par Dieu pour atteindre le royaume des cieux et le salut, qui sont le but de notre foi. Afin de recevoir le pardon des péchés et le salut, nous devons manger la chair et boire le sang de Jésus, la nourriture de la Pâque. Voyons par quels moyens et processus la famille de Dieu appartenant à ces 12 tribus peut manger la chair et boire le sang de Jésus, la nourriture de cette Pâque. Afin de découvrir cela, lisons les paroles d'Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Afin de respecter la nouvelle alliance, nous devons boire le sang et manger la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque, c'est-à-dire la parole révélée de Jésus.
Découvrons à travers quel processus nous pouvons entendre et manger cette parole révélée de Jésus dans le royaume du Père. Lorsque l'expression « révélation » est mentionnée, cela signifie que c'était précédemment scellé. Dans les paroles d'Apocalypse 5, verset 1, il y avait un livre scellé de 7 sceaux dans la main de Dieu. Ce livre est le secret du royaume des cieux et la nouvelle alliance, l'Apocalypse de Jean. Il est dit que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir l'Apocalypse, le secret du royaume des cieux, ni la regarder. Mais Jésus, celui qui a pris ce livre et a vaincu, en ouvre les 7 sceaux dans Apocalypse 6 et Apocalypse 8. Maintenant que Jésus a ouvert les 7 sceaux, ce n'est plus un livre scellé, mais la révélation ouverte. C'est pourquoi on dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est que la révélation de ce livre ouvert est la réalité de la chair et du sang de Jésus, promis dans la Nouvelle Alliance, la nourriture de la Pâque, que l'on mange à nouveau au second avènement, lorsque le royaume du Père s'accomplit. Ainsi, écouter et manger la parole révélée de ce livre ouvert, c'est manger la nourriture de la Pâque et c'est respecter la Nouvelle Alliance. Lorsque l'on regarde dans Apocalypse 10, versets 1 à 2, Jésus a donné ce livre ouvert à l'ange. L'ange qui a reçu ce livre ouvert l'a donné à Jean pour qu'il le mange, comme dans Apocalypse 10, versets 8 à 10. Après avoir reçu cette révélation, qui est le livre ouvert, Jean la prêche aux nations, aux peuples, aux langues et aux rois, comme dans Apocalypse 10, verset 11. Lorsque cette parole révélée est prêchée, il y a ceux qui l'entendent, y croient, la gardent et sortent. Ce sont précisément les 12 tribus, le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, dont on parle dans Apocalypse 7, soit la réalité des serviteurs qui écoutent et gardent la parole révélée. D'après ce processus, le seul moyen d'écouter et de manger cette révélation, soit les paroles de Jésus, la nourriture de la Pâque, est de rencontrer Jean, qui a reçu et mangé ce livre ouvert. Mais il y a quelque chose de vraiment important ici. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'apôtre Jean, le disciple de Jésus il y a 2000 ans, qui reçoit, mange et prêche cette révélation. Comme la parole d'Osée chapitre 12, verset 10 ou verset 11, Dieu a dit qu'il a proposé des paraboles en utilisant les prophètes en paraboles. Ainsi, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse de Jean, le nouveau Jean, soit le pasteur promis, qui apparaît dans la même position que l'apôtre Jean, est la réalité du pasteur promis qui reçoit, mange et prêche la révélation, soit la nourriture de la Pâque. Si l'on ne rencontre pas le nouveau Jean, le pasteur promis, on ne peut pas écouter ni manger la parole révélée, soit le sang et la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque. Si tel est le cas, il est alors impossible de respecter la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas un processus mis en place par l'homme. C'est le processus promis par Dieu et Jésus. Ainsi, au temps de l'accomplissement de la Nouvelle Alliance, rencontrer le nouveau Jean, le pasteur promis, qui a reçu et mangé le livre ouvert et écouter la parole révélée, c'est boire le sang et manger la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque, et c'est le seul moyen de respecter la Nouvelle Alliance.
Alors pour nous, les croyants, qui devons respecter la nouvelle alliance, ce nouveau Jean, le pasteur promis, est vraiment très important. La raison pour laquelle ce pasteur promis, qui a reçu le livre ouvert, est important, est que le livre de l'Apocalypse, la nouvelle alliance, le secret du royaume des cieux écrit par Dieu, est entré dans le ventre de Jean. Il n'y a qu'un seul livre ouvert. Et il n'y a également qu'un seul pasteur promis ayant reçu le livre ouvert et l'ayant mangé. Par conséquent, personne, excepté le nouveau Jean, le pasteur promis, ne peut prêcher les paroles du livre révélé ouvert, qui est le sang et la chair de Jésus. Et de plus, personne ne détient ce livre révélé ouvert. Il faut rencontrer le nouveau Jean, qui a reçu et mangé le livre ouvert, et qui a vu et entendu tous les événements de ce livre, et recevoir le témoignage de ce qu'il a vu et entendu pour pouvoir connaître les événements de l'Apocalypse, en garder le contenu et le mettre en pratique. Ce n'est pas seulement une question de connaissance, mais cela peut être une chose très importante qui décide du royaume des cieux ou de l'enfer. Jésus montre ainsi tous les événements qu'il a accomplis au nouveau Jean, qui a reçu et mangé le livre ouvert, c'est-à-dire la révélation, qui est le sang et la chair de Jésus, au temps où il accomplit l'Apocalypse, la nouvelle alliance. Dans l'Apocalypse 22, verset 8, il dit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. » Dans l'Apocalypse de Jean, l'expression « je vis » est utilisée à plusieurs reprises. Ces paroles signifient qu'il y a une personne qui a vu et entendu tous les événements de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, au second avènement du Seigneur, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Cette personne est le nouveau Jean, le pasteur promis. Jésus a fait du nouveau Jean, qui a vu et entendu toutes ces choses, le messager de Jésus, comme dans Apocalypse 22, verset 16, et il lui a donné la mission d'aller prêcher aux églises les événements de l'Apocalypse qu'il a vus et entendus. Le nouveau Jean, le pasteur promis qui a reçu cette mission, est en train de l'accomplir fidèlement. Si l'on est un croyant qui cherche à respecter la nouvelle alliance pour aller au royaume des cieux, il faudrait se réjouir de l'apparition de ce messager de Jésus, le nouveau Jean, le pasteur promis, et il faudrait aussi écouter attentivement ces paroles, les réaliser et les garder. En vérifiant à travers la Bible, nous avons appris que le pasteur promis qui prêche la parole révélée de Jésus, c'est-à-dire le sang et la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque promise dans la Nouvelle Alliance, est le nouveau Jean, le vainqueur. Permettez-moi de vous donner la conclusion concernant la Nouvelle Alliance de Jésus établie avec le sang dont j'ai témoigné aujourd'hui. Premièrement, le point principal de la Nouvelle Alliance est le contenu de la promesse que nous mangerons à nouveau la nourriture de la Pâque, la parole de vie de Jésus, dans le royaume du Père, au second avènement, au temps où le royaume du Seigneur vient. Deuxièmement, c'est le royaume du Père où l'on peut manger cette nourriture. Cet endroit est le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, les 12 tribus. Ces 12 tribus que Jésus a promises, le royaume créé en rachetant des hommes avec le sang de Jésus, sont le royaume de Dieu. La création de ces 12 tribus est l'accomplissement de la Nouvelle Alliance. Et troisièmement, les réalités qui boivent le sang et mangent la chair de Jésus sont les 144 000 des 12 tribus et la multitude en blanc. Et quatrièmement, en ce qui concerne le moyen de boire le sang et de manger la chair de Jésus, la nourriture de la Pâque, on ne peut en manger qu'en passant par le nouveau Jean le vainqueur, comme promis. Enfin, le résultat de ceux qui ont bu le sang et mangé la chair de Jésus,
c'est-à-dire le résultat de ceux qui ont respecté la nouvelle alliance, c'est que Dieu en fait le royaume et les prêtres de Dieu, et ils deviennent les prêtres de Dieu. De plus, la multitude en blanc qui s'est lavée dans le sang reçoit la rémission des péchés et atteint le salut. Finalement, la conclusion du contenu dont je vous ai parlé aujourd'hui est la suivante. Ceux qui ont mangé la nourriture de la Pâque et ont respecté la nouvelle alliance recevront le pardon des péchés et atteindront le salut et le royaume des cieux. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la leçon intermédiaire numéro 12, la nouvelle alliance de Jésus faite avec le sang. La prochaine fois, nous vous témoignerons de la parole au commencement et le fait de renaître, qui est le contenu de Jean chapitre 1 et Jean chapitre 3. L'instructeur qui témoignera de la parole la prochaine fois est un instructeur meilleur que moi qui témoignera bien de la parole. Ne manquez donc pas la prochaine leçon. J'espère que vous pourrez y assister et que vous recevrez la grâce. Nous sommes un en Dieu, en Jésus et en la Bible. Je vais clamer « Oui » à Juan. Merci de vous joindre à moi. Nous sommes un en Dieu, en Jésus et en la Bible. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier Dieu. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir donné aujourd'hui la nourriture du ciel, ainsi qu'une réalisation et une grâce précieuse. S'il vous plaît, tout comme la parole que vous nous avez donnée aujourd'hui, accordez-nous la grâce de devenir de vrais croyants qui peuvent plaire à Dieu et à Jésus en gardant la promesse de la nouvelle alliance que Jésus a faite aujourd'hui. Montrez votre grâce et votre amour infini à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui ont assisté à cet événement et protégez-les afin qu'ils ne soient pas blessés physiquement en ces temps difficiles, ni spirituellement en raison d'événements difficiles. Nous prions pour que tous ceux qui cherchent à écouter la parole du Père soient présents la prochaine fois et nous souhaitons désespérément que vous nous guidiez afin que ce soit un temps précieux pour recevoir la grâce de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ qui a expié nos péchés. Amen. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Merci. Qu'est-ce que la parole au commencement? Que signifie le fait de renaître? Dieu est la parole au commencement. Le fait de renaître fait référence à l'esprit qui renaît. Si l'on est un vrai croyant qui croit en Dieu, en Jésus et en leurs paroles, on ne doit pas se contenter d'écouter seulement ces paroles, mais il faut absolument faire des efforts pour renaître de l'eau de la vie en mettant en pratique cette parole. J'espère que vous avez reçu beaucoup de réalisations et de grâces à travers ces précieuses paroles. La prochaine fois, nous partagerons avec vous les paroles de la leçon intermédiaire numéro 13, la parole au commencement et le fait de renaître. J'espère que vous assisterez également à la prochaine conférence sur le niveau intermédiaire et que ce sera un précieux temps de réalisation. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, ayant pour thème « Témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre », sont diffusées simultanément dans différentes langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. C'est pourquoi tout le monde peut écouter cette parole s'il le veut. Si vous avez d'autres questions sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole révélée, autre que la parole d'aujourd'hui, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Maintenant, nous allons terminer avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.